Aïda. Alors, André Makin, on commence par ça? On commence par le classement, comme ça je suis débarrassée, parce que moi les chiffres ça n'a jamais été mon truc. Très bien, débarrassez-vous alors. Rassurez-nous, vous êtes contente d'être là? De temps en temps. Quand vous êtes gentil avec moi, c'est-à-dire une fois sur 10. Alors, ça c'est fait comme ça. C'est mon voisin droit. Sérieux, maintenant, tous les ans, au mois de janvier, on attend tous avec curiosité, même s'ils se ressemblent d'une année sur l'autre, beaucoup le classement des auteurs français le plus lus dans l'année précédente, en l'occurrence 2010. Cette année, évidemment, pas de surprise, Marc Lévy arrive en tête avec plus d'1 million d'exemplaires. C'est 1 600 000 exemplaires. Évidemment, dans ce classement que vous pouvez voir à l'image en ce moment, dans ce classement, ce que vous avez, ce n'est pas le dernier livre, ce sont toutes éditions confondues, parce que ces auteurs-là, ce sont des auteurs qui marchent encore beaucoup en poche, même sur des titres qui sont plus anciens. Alors, Marc Lévy... 1 600 000, c'est énorme. C'est énorme. Et moi, ce que je trouve génial chez cet homme-là, que j'ai interviewé pour TV Vendée, c'est qu'il garde sa modestie. Et il reste quand même quelqu'un de très accessible. Et d'ailleurs, si vous l'écrivez sur son site internet, il va vous répondre lui-même, et pas une attachée de presse, une deuxième attachée de presse et l'assistant du stagiaire de l'attaché de presse. Donc moi, je trouve ça formidable que lorsqu'on a vendu 1 600 000, qu'on est un peu harcelé et demandé partout, on continue c'est une paille par rapport à ce qu'ils vendent dans le monde entier, parce qu'ils vont partout. Et là, on est juste sur les ventes en France. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, Catherine Parcol, Guillaume Musso, Anna Gavalda, et puis la surprise de cette année. Alors la surprise de cette année, c'est Tatiana Deronay qui rentre non seulement dans le top 10 des auteurs les plus vendus en France, mais qui rentre directement à la 5e place, avant Amélie Nothomb, avant même le prix Goncourt Michel Houellebecq de cette année. Avant des gens comme Éric Emmanuel Schmitt ou alors Fred Vargas, Maxime Chatham. Donc c'est une belle surprise. Alors comment on explique et puis on remarque aussi que Bernard Werber est sorti, ainsi que Marie Ndiaye est sortie de ces classements-là. Alors pourquoi Tatiana Deronay arrive? Il y a des gros écarts quand même entre Amélie Nothomb et oui. C'était 3 fois plus de bouquins vendus. Voilà, c'est la loi de la vente. Comment on explique? Alors moi je vais rester sur Tatiana parce qu'en Vendée on l'aime beaucoup et on a des raisons aussi que je vous donnerai tout à l'heure de l'aimer beaucoup. Alors comment on explique ce succès? D'abord avec le film qui est sorti cette année. D'après son premier livre, elle s'appelait Sarah, un film avec Christine Scott Thomas. Il a fait 800 000 entrées en France, donc réédition du livre, elle s'appelait Sarah, donc le livre se revend. Et puis, c'est là aussi le clin d'œil un peu que je voulais faire en tant que Vendéenne, parce qu'on en est fiers. La sortie en poche de Boomerang a sans doute joué, parce qu'il s'est vendu à 200 000 exemplaires, et l'action de Boomerang se passe en bonne partie en Vendée, à Noirmoutier. On a des très belles descriptions de Noirmoutier et du passage du Gois notamment. Donc voilà. Et alors, si je parle encore de Tatiana... On va en plus la voir en Vendée dans pas longtemps, parce que la présidente de cette année de Printemps du Livre de Montaigu, qui a lieu le week-end du 8, 9 et 10 avril, c'est Tatiana Deronay. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est un joli coup que fait le salon de Montaigu, et je suis bien contente pour eux, et puis pour les lecteurs vendéens de Tatiana Deronay, qui auront pour le coup l'occasion de l'approcher, de se faire dédicacer ses livres. Et puis pour la petite histoire, enfin pas du tout pour la petite histoire, pour la grande histoire, parce que je l'avais interviewé sur ce livre-là qu'il écrivait il y a 2 ans, et il m'avait l'air fort intéressant. C'est un livre qui se passe au 19e sous Haussmann, donc tout de suite une histoire des secrets de famille encore, mais une histoire qui fait envie. Donc le livre qu'elle dédicacera à Montaigu, c'est Rose, son nouveau roman qui sortira le 3 mars, toujours évidemment aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà, ça c'était pour le classement des auteurs 2009 et les chiffres. L'autre nom. L'autre nom, ce sera